Bonjour à vous, mon nom est Paul Rousseau, je suis conférencier et coach en mindset et puis je suis aussi entraîneur personnel chez Custom Coaching. Alors aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un sujet bien particulier qui est la prise de décision. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une décision sera durable? Donc, on tiendra notre décision dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois et même encore plus longtemps. Dans ma pratique comme coach en mindset, ce que j'ai pu prendre conscience, c'est qu'une prise de décision était développée en 3 étapes et puis les 3 étapes doivent vraiment être prises dans l'ordre. Et puis, surtout, la deuxième et la troisième étape, que je vous expliquerai bientôt, doivent être supportées par les étapes précédentes. Donc, la première étape, c'est le désir. Donc, le désir, comme exemple d'une transformation, le désir de perdre du poids, le désir de développer son cardio, ou encore le désir de passer du temps, donc du temps avec des gens qu'on aime, du social avec les gens. Et puis, deuxièmement, c'est la prise de décision. Donc, de décider, oui, à partir de maintenant, je vais pratiquer un sport. Et pas nécessairement décider lequel sport immédiatement. Ce n'est pas ce qui est le plus important. Si, comme exemple, votre désir, c'est de pouvoir passer du temps avec des gens et que ces gens-là pratiquent, comme exemple, des arts martiaux. Donc, le désir, vous pratiquez des arts martiaux et puis par la suite, vous prenez la décision de faire de votre sport. Qu'est-ce qui se passera si dans 1 mois, vous vous rendez compte que vous n'avez pas pratiqué les arts martiaux? Eh bien, c'est simple, vous enlevez les arts martiaux et puis votre décision tombera avec et vous arrêtez de bouger. Vous ne ferez plus d'activité physique. Donc, ce qui est important ici, c'est que, première étape, le désir. Comme exemple, désir de transformation. La deuxième étape, c'est de prendre une décision. Donc, la décision doit reposer sur votre désir. Plus le désir est fort, plus le désir est puissant, plus votre prise de décision sera perdurable. Donc, elle durera dans le temps. Et puis, par la suite, vous décidez quel sport vous désirez pratiquer. Donc, comme exemple, si, encore une fois, ce sont pratiquer des arts martiaux, alors à partir de ce moment-là, si dans 1 mois, vous vous rendez compte que vous n'aimez pas pratiquer les arts martiaux, vous enlevez cette option, mais la décision, elle demeure bonne. Donc, le désir, la décision, et puis on change de sport. On décide de faire, comme exemple, de l'entraînement dans une salle de gym. Donc, vous voyez, les 3 étapes sont vraiment importantes et puis chaque étape doit reposer sur l'étape précédente. Donc, la première, le désir. Le deuxième, on prend la décision de faire un sport, on prend la décision de bouger pour combler ce désir et par la suite, on fait notre choix. Si le choix change, la décision demeure toujours bonne. Et puis, c'est important aussi de prendre une décision à long terme, de ne pas reprendre notre décision à chaque jour. Parfois, j'entends des gens qui pratiquent un sport et qui disent « Moi, je renouvelle ma décision chaque jour de me rendre au gym », comme exemple. Eh bien, je me dis, ça ici, c'est fragile parce que si 1 jour, 2 jours, 3 jours d'affilée, vous décidez de ne pas aller au gym, eh bien, votre décision que vous renouvelez chaque jour n'est plus renouvelée. Et c'est davantage facile de décider d'arrêter de vous entraîner. Vous voyez? Donc, je me rappellerai toujours un matin où j'étais au gym avec ma conjointe, Maureen, et puis il était 5h15 le matin. Nous venions tout juste de faire du leg press. Et puis, pendant la pause, Maureen s'arrête un petit peu, elle me regarde et puis elle me dit « Je suis tellement heureuse qu'on ait pris la décision, il y a 2 ans de ça, de s'entraîner chaque jour. » Pourquoi? Parce qu'on n'a pas à redécider, à reprendre cette décision chaque matin lorsqu'on se lève à 4 heures, à dire dès notre réveil, bon, est-ce qu'on va s'entraîner ou est-ce qu'on ne va pas s'entraîner aujourd'hui? Non, cette décision, elle a été prise il y a des années de cela. Donc, on n'a pas à renouveler notre décision, on prend une décision une fois pour toutes. Et puis, comment on fait pour prendre une décision une fois pour toutes? Eh bien, c'est ici, c'est le désir. Le désir était suffisamment grand, donc le désir de transformation, d'être en meilleure santé à cette époque, qui a fait qu'on a pris la décision et puis qu'on pratique différents sports aujourd'hui. Il y a certains sports qu'on a tenté de faire et qu'on n'a pas aimé. Ça n'a pas enlevé notre décision. On a tout simplement changé l'activité physique qu'on décidait de faire. Donc, rappelez-vous toujours 3 étapes d'une prise de décision. Premièrement, dans une prise de décision, la première étape, c'est le désir. Deuxième étape, c'est la décision elle-même. Et puis la troisième étape, c'est le sport qu'on va pratiquer. Et puis je vous dirais qu'il y a une quatrième étape, c'est aller chercher de l'aide. Donc aller chercher de l'aide d'un coach, d'une personne qui pourra vous permettre de vous rendre plus rapidement, d'atteindre vos objectifs plus rapidement vers la personne que vous désirez devenir par la pratique de ce sport. Donc c'est un plaisir de partager cette vidéo avec vous. Ciao!